Donc bonjour à tous, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne YouTube Alvesia. On va commencer aujourd'hui avec un sujet concernant les nouveaux animaux de compagnie, et en particulier les reptiles, et un sujet relativement simple mais qui peut vous être utile tous les jours, notamment pour emmener votre reptile chez le vétérinaire, mais également dans tous les cas où il faut les transporter. Donc déjà la première chose, on évite de transporter dans la mesure du possible son reptile, puisque ce sont des animaux qui sont assez sensibles au refroidissement, à la température extérieure. Pourquoi? Parce qu'un reptile, c'est un animal qui est poikilotherme et ectotherme, c'est-à-dire poikilotherme que sa température corporelle varie au fur et à mesure du temps, et ectotherme, sa température corporelle est dépendante du milieu dans lequel il se situe. Donc c'est pour cela que lorsqu'on transporte un reptile, on fait attention à la température à laquelle il est exposé. De quoi est-ce que l'on a besoin pour transporter un reptile? En général, l'idéal est d'utiliser des boîtes isothermes en polystyrène comme on a par exemple ici, des petites bouillottes. Alors il n'y a pas forcément besoin d'acheter quelque chose de spécifique, on peut utiliser des bouteilles d'eau que l'on remplit d'eau tiède par exemple. Un sac dans le cas du transport d'un serpent, puisque pour les serpents, on va le voir juste après, ils sont en général plus calmes quand ils sont transportés en sac. Et puis également de quoi sécuriser une fois qu'on a mis l'animal dans la boîte, fermer correctement la boîte pour éviter que le capuchon se soulève. Si on prend l'exemple de ce serpent qu'on transporte généralement dans un sac ou dans une chaussette ou dans une vieilleté d'oreiller par exemple, on utilise un sac adapté à la taille de l'animal. Il existe différentes tailles, donc évidemment on utilise quelque chose qui est adapté à la taille de l'animal en question, et puis on va simplement placer l'animal dans le sac de manière à ce qu'il soit plus calme et qu'il supporte au mieux le transport. Donc on le place comme ceci dans le sac, et puis on va ensuite fermer le sac de manière à ce que on sécurise l'ensemble. Il existe en général un petit lacet qu'on va enrouler autour du sac. Et puis ensuite, on fait simplement un nœud de manière à faire en sorte que l'animal ne sorte pas la tête du sac. Voilà, donc une fois que l'animal est en sac, pour un serpent, mais un lézard ou une tortue, on peut le placer directement dans la boîte. On va placer l'animal dans la boîte en polystyrène bien isolée, avec une source de chaleur, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Et l'idéal est également de placer une petite sonde d'un thermomètre de manière à pouvoir surveiller la température tout au long du voyage. Une fois que le capuchon est remis en place, on va sécuriser l'ensemble avec un scotch relativement bien adhérent, assez puissant, ou du sparadrap par exemple, de manière à éviter que le capuchon se soulève et qu'il reste en place jusqu'à destination. Et enfin, lorsqu'on a notamment des serpents que l'on doit transporter, il est recommandé de pouvoir mentionner sur la boîte la présence d'un reptile dans la boîte, s'il est venimeux ou non, et ainsi que le nom commun et le nom scientifique. Pourquoi est-ce que l'on recommande de faire ceci? Imaginons qu'il vous arrive un accident sur la route, les pompiers pourront lire cet écriteau et savoir directement à quel animal ils ont affaire. Voilà, ceci termine la première vidéo concernant notre nouvelle chaîne YouTube Alvesia. Je vous invite à aimer la page et visiter nos différentes pages Facebook et Instagram si vous appréciez nos vidéos. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine d'ici quelques jours. Merci.